Merci parce que sur Télévision Pacifique, dans leur émission, l'interview, il y a l'autre fois encore, content rentrer la caillou. Et je dis avec nous sur le plateau, nous avons un député mis en balai ensemble avec nous, député Abel Descollines. Bienvenue dans l'émission, l'interview. Bonjour Madame Edlaine, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la Télé Pacifique. C'est avec plaisir de me répondre à l'invitation dans Espace ça. Merci DP parce que nous avons une émission avec nous matin. Comme Jean-Claude Padem a fait pendant toute semaine, non, avec invité, nous essayons de toucher la conjoncture politique, là, parler de crise, là, cause, li, côté le sorti. Je dis avec député Abel Descollines, nous parlons plus rester sur conditions de dialogue là. Est-ce qu'il est possible? Si oui, comment? Les nous connaissons religion pour la paix lui-même, il déjà refusé le DP. Je dis, est-ce que nous pouvons parler d'un dialogue possible? Si oui, comment? Écoutez, le dialogue là, est toujours possible. Déjà, dialogue là est toujours possible. Toujours est-il, faut que acteurs yo de bonne foi. Faut que acteurs yo capable voyer de signaux pour faciliter dialogue ça. Mais tout dialogue là est possible. Faut que acteurs yo à un certain moment de la durée soit modérer langage yo, ou tout simplement changer façon yo approcher situation, façon yo approcher problème yo pour éviter qu'il n'y ait pas d'autres crispations, pour éviter justement qu'il n'y ait pas d'isolement entre un secteur et un autre secteur, entre un groupe d'acteurs et un autre groupe d'acteurs. Oui, dialogue là est possible puisque c'est pas le dialogue pour que nous résoudre problème yo. Quand le dialogue n'est plus, ça veut dire nous aller vers l'extrême, et l'extrême non, c'est l'éventualité d'une guerre civile. L'extrême non, c'est l'éventualité d'une violence quotidienne de un groupe contre un autre groupe. Bref, lorsque le dialogue n'est plus, donc c'est l'anarchie, et automatiquement nous dans l'anarchie, ça expliqué à gagner davantage de violence. L'État, les forces, je dirais, appelées à assurer le bien-être, la sécurité, il n'y a pas gagner aucun contrôle, et ça sera la catastrophe. Et qui dit catastrophe, c'est le chambardement de manière générale. Avec qui est-ce que le président de la République là doit dialoguer? Ce n'est pas à moi de citer au président de la République moun li doit dialoguer. S'il est président de la République, peu importe la nature de l'élection qui menait M. Jovenel comme président, il est reconnu, et de fait, comme de droit, il est président de la République. Donc c'est à lui, comme président de la République, pour que lui font diagnostic, on autocritique de situation générale là, et à partir de là, pour que lui-même, comme chef de l'État, pour lui prend du recul pour dire, écoutez, si problème qui posait aujourd'hui, je dis là, c'est du fait de la mauvaise gouvernance, ou le fait que les acteurs au niveau de la gouvernance étaient tout simplement à diriger en marge des autres secteurs, si c'est ça qui engendrait crise là, pour que président, à partir de diagnostic ça, de recul ça, pour le connaître, pour acquiescer, il doit dialoguer. Si la crise que nous vivons d'ordre idéologique, ce dont je ne suis pas certain, puisque crise nous vivons, je dis, c'est à la fois une crise sociétale qui part forcément avec la présidence de Jovenel Moïse. C'est un problème de système qu'il a depuis des décennies, mais ça n'a pas écarté toute la responsabilité de Jovenel Moïse, puisque quand on est président de la République, comme garant de la bonne marche des institutions, vous avez été candidat, ou t'es candidat parce que ou identifié tel problème qui gagnait dans la société, dans le pays, et sur cette base, ou t'es dégagé en vision. Donc,
un président peut également contribuer à changer un système qui ne marche pas, un système qui ne donne pas les résultats attendus par la population. Donc, toujours est-il, c'est au président de la République pour que les identifier à qui est-ce qu'il doit dialoguer, mais je crois savoir, et c'est facile, Madame Edlène, pour nous identifier qui yes, qui doit faire partie de dialogue ça. Il y a les acteurs politiques, le monde qui a fait politique active, mais pas seulement. Il y a d'autres forces non négligeables au niveau de cette société. Les forces économiques qui constituaient, je dirais, le socle même de problèmes n'a vivre aujourd'hui là. À côté des secteurs économiques, il y a d'autres secteurs dans la vie sociale. Bref, le dialogue qui vaille, c'est un dialogue entre tout Haïtien, à quel que soit secteur appartenu, mais d'abord et avant tout les acteurs politiques, puisqu'il est dit, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Donc d'abord et avant tout, la question est politique, le dialogue politique, l'idée primordial. Jeudi, député Abel, le président de la République, on a l'impression que lui retrouvé dans un moment côté que il pas qu'à virer à gauche, il pas qu'à virer à droite avec question dialogue ça qui comme quoi ta coquine dans gauche li. Mais pour un dialogue impossible, certes avant d'aller parler de religion pour la paix qui refusait de notre président, qui rôle parlement capable de jouer dans le cadre et dialogue ça? Qui ça parlement qu'a fait? Je crois que, Madame Edlène, l'important pour que nous permettent téléspectateurs une compréhension objective, impartiale de blocage qui gagne en question dialogue là. Ça blocage ou dit dans questionnement ou non, vous avez comme l'impression que le président l'y retrouvé dans un étau, il pas qu'à virer ni à droite ni à gauche avec question dialogue ça. Mon corps a fait allusion avec difficulté qui gagnait pour dialogue là l'y engager. Mais pour permettre la compréhension de nos téléspectateurs, si aujourd'hui le président de la République se retrouve dans cette situation que dialogue là bat de l'aile, le président a sa responsabilité puisque par le passé, président compte toujours parler de dialogue, mais jamais que président, pas de jambe, vraiment gagné en volonté sincère, en volonté réelle. Nous toujours qu'on gagne l'impression par le passé, ça a été toujours un mot de passe à chaque situation. Le président prononce un discours, écoutez, j'en appelle au dialogue, mais pas de jambe gagné vraiment en volonté, le mécanisme pour que dialogue ça l'y entamé. Et nous l'avons constaté, le président de la République, après les événements 6-7 juillet, l'avènement de ce Premier ministre et de ce gouvernement de Jean-Henri Séan, les événements de 18 novembre, 19 novembre, pour ne citer que cette date-là, président, t'es confié officiellement, dirait-on, mission de ce dialogue politique, en tout cas dialogue national avec le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas réussi. N'a pas réussi, mais le Premier ministre n'a pas réussi. Mais entre autres échecs de cette tentative de dialogue, le Palais national, l'entourage du président y ont contribué, puisque il y avait M. Séan qui prenait des initiatives. Est-ce que l'initiative liée était crédible? Mais nous l'avons constaté également et entendu à la radio, regardé à la télévision, comme chez vous à Télé-Pacifique, d'autres acteurs, Jean-Gabriel Fortuné, pour ne pas le citer, Josué Pierre-Louis, qui y ont même dit y ont gagné mission tout de président de la République. Donc, ce qui fait que il y avait cette
confusion et le président de la République, lors de ce forum, dit-on, qui devrait consacrer la préparation ou le lancement officiel de ce dialogue. Donc, le discours du président de la République a été sans équivoque. C'était un désaveu par rapport à mission que le débaille Jean-Henri Séan, que le dit, n'est pas satisfait. Donc, ce qui vient rajouter avec tout un ensemble de scepticisme, un ensemble de suspicions sous vraiment volonté pouvoir pour que les dialogues. Il se peut bien aujourd'hui, face à la détérioration de la situation, que le président Jovenel est vraiment sincère, que vraiment voulait avancer, puisque le pays n'en peut plus, mais nous constater effectivement qu'il se retrouve entre l'enclume et le marteau. Comment démarrer ce dialogue? Avec qui dialoguer? Qui peut jouer le rôle de médiateur? Donc, c'est vraiment tout ce blocage qu'il y a, que moi-même, qui fait un plaisir du tout, blocage ça. Puisque peu importe la réalité qui existait par le passé, soit président, pas de sincère, mais si aujourd'hui la situation du pays mandait pour que nous dialoguions, donc il faut qu'il y ait ce dialogue, puisque nous avons que deux choix, soit nous dialoguer, soit nous basculer dans l'anarchie, dans la guerre civile, dans la violence. Quel est le rôle du Parlement de tout ça? Le rôle du Parlement. Le Parlement fait partie de la crise, Madame Edlène. Ne nous voilons pas la face. Peut-être certains de mes collègues qui capables de suivre interview ça, peut-être pas d'accord ensemble avec approche que me fait, mais moi-même convaincu que le Parlement fait partie de la crise, puisque le Parlement, c'est un pouvoir que Constitution baille, mais vraiment de prérogatives énormes. Mais il se trouve que, en dépit de ces prérogatives, de ces attributions, il y a les considérations politiques partisanes qui prédominaient sous prérogatives Zayo, et qui fait que le Parlement a fait preuve d'inertie à certains moments. Le Parlement a fait preuve de tolérance dans des moments. Le Parlement a fait preuve, je dirais, de coupable, de coupable même dans certains moments. Donc, ce qui fait que, je dis, comme je disais tantôt, le Parlement fait partie de crise là. Mais comme le Parlement y est encore, nous avons un mandat. Moi toujours crois, pas jamais pessimiste jusqu'à l'infini. Donc, il y a encore possibilité, puisque le Parlement, comme je disais, est encore en place. Est-ce que capable de sursaut? Est-ce que le Parlement en mesure les mêmes tout pour le faire autocritique, les journaux jodia, et pour le dire, écoutez, à la fin de cette 50e législature, nous allons prendre en considération ce qui constitue nos prérogatives, nos attributions, pour que nous influencer et aider sortir pays en crise que l'IA, je peux avoir la volonté. Je sais que d'autres collègues en ont la volonté, mais vous savez, c'est un régime d'assemblée, et dans un régime d'assemblée, c'est la majorité qui dirige, c'est la majorité qui décide. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une majorité au Parlement prête justement à faire ce dépassement pour que nous prenions les décisions dans l'intérêt général? Attendons voir. En tout cas, nous autres, au niveau de la minorité, nous sommes en train de prendre des initiatives. Peut-être nous pourrons en parler un peu plus tard dans cette interview. Je dis, nous connaissons souvent, ça arrive même si vous faites partie minorité ou dans la majorité, ça arrive souvent que dans les couloirs, il y a des informations que vous avez gagnées, que nous pas gagnées. Mais est-ce que ça arrive que dans la conversation que nous avons président, est-ce que nous sentons que les gens inquiétudes, les gens préoccupations la Kaili par rapport à la crise là? Tout à fait. Moi, président
n'est pas insensible par rapport à crise malgré que Jean-Moïse dit un peu plus tôt dans mes déclarations que président n'est pas au-dessus de la mêlée. Si nous sommes arrivés à ce point critique de la crise, président il gagne responsabilité, parce que attitude, façon l'été qu'on concevoir ou des décisions l'été qu'on prend dans un passé récent contribuer à envenimer situation. Néanmoins, aujourd'hui rend compte que en ayant décidé peut-être de décision qu'on prend que le pas de reprend, je dis, même les mêmes les fragilisés et même les mêmes les pas exempts dans une éventuelle explosion. Donc ce qui fait que les pas insensibles, rencontrer un ensemble d'acteurs au niveau du Parlement, expliquer sa compréhension de la crise, baille certaines informations. Moi-même, j'ai la conviction, gagnant les informations que le président Libaye, sous raison qui engendrait crise ça, bien entendu, à côté de ça, tout le monde identifié au grand gouin, la misère, payant qui pas dirigé, peuple qui l'a pour compte lui, mais gagnant de l'autre élément qui interférait, qui rend jeudi payant l'ingouvernable, payant fait objet d'insécurité, etc. Éléments ça aurait été des éléments confidentiels? Est-ce qu'il y aurait été des éléments confidentiels? Permettez que je vous dise, il n'y a pas longtemps, moi-même, j'ai gagné un entretien avec le président de la République. Là. Et entre autres considérations, dans compréhension, dans analyse, le président Jovenel fait de crise n'a vivre je dis pays bloqué, manifestations, etc. Estimé, c'est parce que il voulait entamer des réformes et que gagner des secteurs, notamment dans le monde économique, qui parlaient réforme ça et qui a mis bâton dans le lit pour carrément empêcher réforme ça fait. Les palais, par exemple, réforme que je voulais faire dans le secteur de l'énergie, réforme que je voulais faire dans ça qui a un rapport avec construction des infrastructures routières, bref. Donc, estimer lui-même, dans compréhension pali, velléité de réforme ça, motiver un ensemble de secteurs conservateurs pour envenimer crise pays. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il est de bonne foi? Écoutez, ce n'est pas à moi pour que moi dit président baille vérité ou bien il baille menti, puisqu'il est président de la République. C'est certain, là où il est au Palais national, il est capable de disposer des éléments d'information que moi-même, comme député, que moi pas gagné. Toujours est-il, président fait témoignage très souvent dans des conversations à huis clos, mais j'attends que le président de la République, s'il est vrai effectivement qu'il s'est engagé à faire des réformes en faveur du pays et que c'est les opposants à ces réformes qui a contribué pour détérioration situation, que le président, que ses proches, que son gouvernement yo exprimé très clairement sous question ça pour permettre que l'opinion, que la population les fait en décantation par rapport à ça qui est vrai, par rapport à ça qui n'est pas vrai. Est-ce que le président voulait dire comme ça que je dis dans la rue, il y a un secteur salpalé, il accompagne les gens dans la rue tout?
Et en quelque sorte, oui, puisque le président de la République, encore une fois, selon compréhension t'a gagné plusieurs raisons qui à l'origine de soulèvement général ça dans pays. Mais il n'a Donc, pas cité en non, clair, il n'a pas dit quelques noms des pays non, collines. non, il n'a pas cité le nom, puisque selon le président de la République, il y a l'opposition politique d'un côté et qui, bien évidemment, a organisé des manifestations, bref, orchestré mobilisation qu'a fait yo, mais selon le président, secteur ça yo aidé, yo rejoindre pas de l'autre secteur qui pas gagné fondamentalement comme préoccupation, comme intérêt, le bien-être de la population, mais tout simplement rentrer dans une bataille contre pouvoir là parce que tout simplement ils ont estimé la plaisir intérêt, gros intérêt. Jeudi, hein, député des collines, qui ça, député des collines, qui a dit avec population hein, qui croit qu'en majorité, que Parlement, c'est principal responsable dans Jean Pays après là? Le Parlement est une institution et dans cette institution, on joignent des hommes et des femmes politiques. Donc, il faut que nous toujours prendre le soin pour que nous fassions décantation ça. 50e législature ou législature précédente était capable de représenter une sorte de déception pour pays, pour population, mais l'institution parlementaire il fait partie de régime politique, en tout cas démocratie que nous choisis pour nous fonctionner là-dedans. Est-ce que les hommes et les femmes qui sont au Parlement aujourd'hui, ces principaux responsables de crise-là, c'est discutable. C'est discutable. Pour qui ça m'a dit c'est discutable puisque très souvent gagné de jugements qui fait contre le Parlement alors que ce n'est pas véritablement le Parlement dans ses prérogatives qui t'a dû adresser tel problème. Vous savez, Madame Edlaine, le Parlement il est là pour voter loi. Le Parlement il est là pour le contrôler. Mais quand une Mais loi... est-ce que le Parlement fait travail de contrôle ça? Que la population a confié là, il fait vraiment? Non, absolument pas. Et travail de contrôle Parlement, laissé à désirer. Les laisser à désirer, mais c'est pas que pas gagner contrôle du tout. Puisque en pile fois, moi qu'on attendait le monde, c'est comme si à aucun moment de la durée, le Parlement n'a pas fait travail de contrôle. Si nous prenons le dossier Petro-Caribé, vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez au Parlement, l'histoire retiendra, c'est à l'issue de enquête parlementaire que dossier ça, il vient sur le devant de la scène et que le prend dimension, que le prend journée jodian. Donc voilà, entre autres exemples, il y a un travail important que le Parlement l'y fait. Mais à chaque fois, question qui a un rapport avec le Parlement posé, moi toujours, modestement tout, voulais adresser avec l'opinion, avec la population. Ceux qui sont au Parlement, bien ou mal élus, c'est peuple qui votent. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui pour que peuple qui c'est seul souverain lorsque gagne élection pour que voter en connaissance de cause pour ne pas voter moun parce que moun nan en igvinia un bel discours ou bien parce que moun nan li a une capacité pour le bail l'argent, mais faut que nous vraiment réfléchir en pile pour que nous connaissions qui est-ce n'a voyé comme président, comme député, comme sénateur, comme magistrat, puisque quel que soit le système, ou qu'à changer système que y a reproché journée jeudi et que demain nous baillons naissance à un autre système, si les hommes et les femmes qui là pour faire le management de ce système pour permettre bagaille avancer, si n'ont pas gagné aucune idée de la gouvernance, aucune volonté sincère pour
changer l'ordre des choses, au cas où de système en système, situation, elle n'est pas changée. Est-ce que ça t'a dit que situation a vu jeudi, c'est résultat, j'en nouveauté? Oui, entre autres conséquences, c'est résultats, nouveautés dans le pays, mais tout ces résultats de monde qui très souvent appelés à assumer des fonctions, soit au niveau d'un gouvernement ou au niveau de la police ou au niveau du conseil électoral, qui gagnent tout par de responsabilités, parce que la plupart du temps, gagner la volonté des unes pas toujours respectée. Ben oui, n'a dit toujours, nous toujours été là, côté nous, il y a quatre dialogues là. Et je dis, qui ça qui est à la cause que Religion pour la paix, il décline l'invitation président? Ou pas penser que le président a gagné des inquiétudes après le fin de recevoir notre ça? Je n'ai pas tous les éléments qui expliquaient les raisons pour lesquelles Religion pour la paix l'y décliné. Néanmoins, moins est déploré que Religion pour la paix l'y décliné invitation ça. Et je m'explique. Vous l'avez vous-même constaté, Madame Edlène, à travers votre télévision, à travers la radio Pacifique et d'autres médias, depuis le 7 février, pays en bloqué, pays à loc, pour que moi reprenne l'expression slogan la rue. Or, le 7 février, à date, ou jusqu'à ce que vienne gagner, si accalmie qui gagne, il n'y a pas eu un secteur dans la vie nationale qui pas prononcé. Et y compris la conférence des évêques, la conférence épiscopale, y compris les protestants, à travers la Fédération protestante d'Haïti, à travers d'autres organisations au sein du secteur protestant, les vaudouisants. Or, vous le savez, la religion pour la paix, c'est une composante de plusieurs entités qui fait lien. Les catholiques, culte réformé et les vaudouisants. Or, je comprends fort mal que pendant que le pays a été lockdown, tout secteur ça a monté au créneau pour que yo fait appel avec acteurs pour que yo joignent une entente. Donc, appel au dialogue. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Religion pour la paix a été sollicitée et que yo décliné. Donc, ça me rend à l'esprit ce que nous avons étudié dans notre histoire, le marronnage. Parce que pour moi, c'est une forme de marronnage. Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance, ou du moins si on fait allusion avec 2014, parce qu'après, tu es trop critique? Écoutez, Madame Edlène, outre ma fonction de député, moins gagner des idées puisque je fais des études en relations internationales. Un vrai médiateur ne peut pas avoir comme obsession la réussite. Non. Un vrai médiateur, quand on est médiateur, peu importe quantité échec ou tu ne prends pas le passé, chaque époque, chaque événement gagne contexte. Chaque événement gagne de l'ordre donné. Peut-être ce qui s'est passé en 2014 ou avant, c'est vrai, nous sommes dans la crise. Il est vrai que période ça, c'était toujours crise. Mais avons-nous affaire avec les mêmes acteurs? Avons-nous affaire avec le même président? Avons-nous affaire avec le même premier ministre? Ou les mêmes parlementaires? La réponse est non. Donc, moins il y a des difficultés pour moins apprécier parmi explications que Religion pour la paix tabaille, c'est parce que il a fait telle expérience et que ça n'a pas réussi. Non. Un médiateur, peut-être vous suivez l'actualité, au sein des Nations Unies, généralement,
quand il y a une crise, soit en Syrie, soit au Yémen. Prenons le cas du Yémen. Moi et les faits téléspectateurs ont confiance que je suivent l'actualité internationale sous télé Pacifique. Eh ben, depuis le déclenchement de cette crise, les Nations Unies sont troisième médiateur. Parce que un médiateur, ça qu'arrivé que religion pour la paix t'es engagé là, il pas arrivé à aboutir avec processus là, oui. Mais et li permettent que le dialogue là engagé et si en cours de route il y aurait des suspicions et religion pour la paix t'es capable intelligemment ou conseiller que voilà proposer on l'autre médiateur, etc. Or, moi-même, c'est en ce sens, puisque moi, tellement voulais et souhaité dialogue là, puisque je ne suis pas un extrémisme, je toujours éviter pour ne pas aller à l'extrême. Moi, t'ai dit, vu niveau de crise que nous arrivons là, nous ne pouvons pas aller plus loin, puisque plus loin, c'est guerre civile là. Plus loin, c'est l'anarchie. Moi, t'ai dit, c'est soit la conférence des évêques, plus religion pour la paix. C'était première proposition par moi. Et deuxième proposition, moi t'ai dit, ah ben écoutez, pourquoi pas un émissaire onusien. Très souvent, dans cette crise que nous vivons actuellement, que ce soit de monde qui est dans l'opposition et de monde qui est dans le pouvoir, toujours, écoutez, nous sommes un pays souverain, donc c'est nous-mêmes haïtiens qui pour chita pour nous résoudre le problème. Non. Alors que nous ne sommes pas sincères. Nous disons pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais nous toujours refusé chita. Étant donné que Haïti ne peut pas vivre en autarcie, Haïti est un État parti, Haïti fait partie des Nations Unies, donc ce qui fait de Haïti un sujet de droit international. Or, Haïti, comme membre des Nations Unies, qui approuvé, qui ratifie un ensemble de traités et de conventions, au Charte Nations Unies, dans le chapitre 7, là, il dit, un pays membre, un État parti, qui retrouvait une situation qui constituait une menace pour la sécurité internationale, eh ben, faut que les Nations Unies lui fait preuve de sa devoir d'ingérence ou l'ingérence humanitaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est que pour que lui-même, pas quitter situation à dégénérer dans le pays, ça, pour que lui offre ses bons offices pour permettre situation lui résoudre. Or, Madame Edlène, si nous ne pouvons pas trouver aucune entité dans ce pays qui accepte de faire ce sacrifice, puisque moins dit encore, les acteurs ou médiateurs éventuels n'ont pas qu'à gagner une obsession que, écoutez, comme je ne peux pas réussir, je ne peux pas accepter. Non, nous devons nous engager, et c'est ça que moi je t'ai dit dans ma proposition récemment, ce n'est pas le temps de la proposition, c'est le temps des initiatives, c'est le temps des actions concrètes pour que nous voyons qui est-ce qui est de bonne foi, qui est-ce qui est de mauvaise foi, pour que nous voyons qui est-ce qui voulait éviter pays en guerre civile, qui est-ce qui voulait éviter que le peuple ne pas tomber dans plus misère. Nous pratiquement, et pour le finir là, toute dernière question pour nous finir. Que dit le Parlement dans le conflit opposant le Premier ministre Jean Lycéen et l'exécutif? Rien? Alors, moi comprendre par des formations professionnelles, à chaque fois on dit que dit le Parlement. Mais moi connais comme journaliste, Madame Edlène, où c'est une journaliste qui plus comprendre le fonctionnement du Parlement pour être journaliste accrédité. J'en ai dit tout à l'heure. Parlement pas une indivisible. Donc, c'est une assemblée politique, il y a 117 députés, il y a 29 sénateurs. Eh ben, il y a chaque bagaille